Encore une histoire qui me met hors de moi. Grande victoire de parents d'autistes qui ont réussi à faire condamner l'État, 240 000 € quand même, pour négligence et manque de structure adaptée. Loin de moi l'idée de critiquer ses parents, mais bien le fonctionnement de ce que devrait être une démocratie. Ses jugements, car l'État est beaucoup plus souvent que ses voisins condamnés par l'Union européenne, refusant d'appliquer ce qu'il a approuvé à Bruxelles, montrent que l'État est considéré par tous comme un monstre froid, sans âme, une sangsue irresponsable et malsaine, prenant et redistribuant de l'argent, sans n'avoir aucun compte à rendre. L'État n'a pas d'argent en propre, il n'a que ce qu'il nous vole sur notre force de travail ou notre patrimoine. Chaque fois que l'État est condamné, ce sont en fait tous les Français qui doivent mettre la main à la poche. Je me rappellerai toute ma vie de cette phrase de Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Responsable, mais pas coupable. Comme c'est commode, et lâche en même temps, de ne jamais être responsable de ses actes. Vous vous imaginez au boulot, responsable de... c'est-à-dire d'avoir de la considération, un très bon salaire, des tas d'avantages, mais ne pouvant être sanctionné pour aucune faute. Responsable politique. Quel bel exemple d'oxymore. Voilà bien pourquoi ils se battent tous pour avoir ces places. Et pourtant, ce serait si facile de se débarrasser de tous ces parasites. Il suffirait qu'ils soient pécuniairement responsables des décisions qu'ils prennent, comme n'importe quel Français. Mais c'est qu'ils récidivent. Non contents de s'être couverts de ridicule pour leurs directives pour les CM1, CM2, les voilà qui s'attaquent aux maternelles. Oui, ces pédagogues qui vont prendre des vessies pour des lanternes et pour qui la vie est si compliquée qu'ils se sentent obligés d'emmerder les autres, en l'occurrence les profs, croyant les écraser de leur supériorité, mais surtout pour justifier leur salaire mirobolant et leur place. C'est cela, oui. Bien évidemment, aucune société civilisée ne pourrait se contenter de nager, c'est d'un vulgaire. Par contre, traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête, ça c'est la classe. Il n'y a que ceux qui ont fait l'ENA qui peuvent sortir des âneries pareilles. Donc, profitant de la torpeur estivale. Bah oui, malheureusement les ânes travaillent aussi l'été. Elles ont décidé de pourrir les vacances des professeurs des écoles. Mais c'est de la merde là, mais où on va les enfants là? Voici donc les nouvelles directives à appliquer pour la rentrée. Et avec explication, s'il vous plaît. Et heureusement, puisque j'ai déjà constaté que pour des jeunes de 10-12 ans, il est beaucoup plus compliqué de comprendre la question que de résoudre le problème. Aussi, voilà ce qu'il faut savoir sur les jeux. Allô? Tu veux jouer avec moi? Ce sont des situations dans lesquelles existe un réel antagonisme des intentions. Dérober des objets, poursuivre des joueurs pour les attraper, s'échapper pour les éviter. Ou alors, une réversibilité des statuts des joueurs. Et qui vole un œuf devient une poule. Pour dénombrer une collection d'objets, l'enfant doit être capable de synchroniser la récitation de la suite des mots nombres avec le pointage des objets à dénombrer. Je vous fais grâce de la suite, ne pouvant m'empêcher de faire deux petites réflexions. Tout à fait compréhensible que plus personne n'ait envie d'être prof, et qu'après avoir entendu ce verbiage, un élève de maternelle trouvera très facile de compter de 1 jusqu'à 10. Enfin, c'est quand même avec notre argent que l'on peut se permettre de dire autant de conneries. Voilà réellement ce que font nos administrations. Tout le monde connaît « trop d'impôts tue l'impôt », bien que certains ne l'ont toujours pas compris. Mais trop de transparence. Sous la pression de l'opinion publique,
après l'affaire Cahuzac, Hollande s'est senti obligé de faire une loi sur la transparence, chose qu'il a regrettée la seconde d'après. C'est dingue, ça. La loi est sortie, et certains journalistes ont testé cette fameuse loi sur la situation patrimoniale des parlementaires. Il faut d'abord se rendre dans la préfecture de l'élu. Ainsi, à Nanterre, vous ne disposez que d'1 heure. Pas de notes, pas de photos, encore moins d'enregistrement. Donc, aucune preuve ne peut sortir de votre consultation. À Bobigny, on a presque envie de vous fouiller, sous prétexte que l'on peut cacher une petite caméra, même dans ses lunettes. De toute façon, il vous est interdit de publier ce que vous avez vu, sous peine de 45 000 € d'amende. Quand je pense que dans certains pays nordiques, non seulement le patrimoine est connu par tous, mais chaque élu reçoit une carte bancaire pour ses frais, ce qui est normal, mais que celle-ci est reliée à Internet et que chacun peut connaître ses dépenses. C'est ainsi qu'une ministre a été obligée de démissionner pour avoir acheté une boîte de chocolat avec sa carte d'élu. On sera dans une démocratie en France le jour où il leur arrivera la même chose. Mais à mon avis, ce n'est même pas encore pour demain. Surtout quand des électeurs votent pour des élus déjà condamnés. Ça aussi, c'est inadmissible. Et ce sont bien ces électeurs qui encouragent les politiques à continuer de nous voler.